On est ensemble sur la RTNC2 Développement. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue dans ces journaux du week-end. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi au Congo-Brazzaville où il participe au sommet des 3 bassins forestiers. Ces assises ont pour objectif principal de coordonner les politiques de lutte contre la déforestation et protéger le climat. Je vous convie de suivre la brillante allocution du chef de l'État congolais à cette occasion. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce sommet vient à point nommé en ce qu'il nous permet de réfléchir à quelques semaines de la tenue de la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, prévue très bientôt aux Émirats Unis, de réfléchir sur des perspectives concrètes en vue de l'application effective de l'accord de Paris sur le climat, mais avant tout d'entrevoir la possibilité d'adoption d'une stratégie commune visant à ressortir le rôle central joué par nos États dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, bien que la grande messe sur le climat approche à grands pas, ce sommet, appelé communément de nos vœux, consiste plutôt en une opportunité, en même temps qu'en un défi inouï, au vu de cette caractéristique que nous avons en partage, celle d'abriter sur nos territoires respectifs les 3 plus grands massifs forestiers tropicaux de notre planète. À cet égard, et face aux grands défis du réchauffement climatique pour lequel nos forêts sont mises à contribution pour la sauvegarde de l'humanité, il nous revient par cette occasion de passer en revue les possibilités d'établissement de synergies et d'adoption de stratégies communes visant à nous rendre davantage audibles et de renforcer notre contribution dans la lutte contre le réchauffement climatique et face à la perte érosive de la biodiversité. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes face à un problème dûment identifié, dont le diagnostic a été clairement posé, et pour lequel les solutions sont non seulement connues, mais avant tout réalisables, avec le concours et la bonne volonté de chacune des parties prenantes. Mieux que quiconque, nous sommes conscients que nos forêts constituent l'ultime rempart pour une humanité confrontée au risque sans cesse croissant d'un dérèglement climatique irréversible. En effet, avec plus de 80% des forêts tropicales du monde, les bassins de l'Amazonie, du Bornéo-Mékong et du Congo jouent un rôle stratégique dans la lutte contre les changements climatiques. Bien plus, nos forêts réunies rendent d'autres services écosystémiques immenses, innombrables et vitaux pour l'humanité. La représentation nationale a de nouveau prorogé l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'était au cours d'une plénière présidée par le premier vice-président de cette institution, André Mbata. Laetitia Massé-Latoula pour plus de détails. Cette décision a été prise lors de cette session déroulée en toute bienveillance et qui n'avait qu'un seul point à l'ordre du jour consacré à l'examen et à l'adoption du projet de loi portant autorisation de l'État de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le vice-ministre de la Justice a présenté l'économie du projet de loi relatif à l'autorisation de la prorogation de siège en ces termes. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ayant déjà levé l'option de mettre en œuvre un dispositif transitoire graduel au terme duquel l'état de siège prendra fin, le gouvernement a décidé, en attendant, de solliciter l'autorisation de proroger les 10 régimes afin de permettre à nos forces de défense et de sécurité de continuer à mener les opérations militaires de pacification des zones des 2 provinces précitées
encore sous occupation des forces ennemies. Qu'il plaise donc à votre auguste chambre de faire droit à la demande de prorogation lui adressée par le gouvernement. Le député Faustin Touagao a présenté l'économie de la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale de parlementaires. Ici de rappeler que l'initiative a été déclarée recevable et envoyée pour examen approfondi à la commission socio-culturelle. Toujours à l'Assemblée nationale, l'agression de la RDC par le Rwanda se place au centre des préoccupations majeures des parlementaires congolais et la délégation de l'opposant français Jean-Luc Mélenchon, le président de la France insoumise, l'a évoqué en audience qu'il a eue avec les représentants du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia, Vital Banyuesize et encore une fois Laetitia Massé-Latoula. L'opposant français Jean-Luc Mélenchon, en séjour en terre congolaise depuis lundi dernier, s'est montré extrêmement préoccupé par cet épisode de guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui ne fait que durer. À l'issue de cet échange, les Français ont orienté ses propos dans ce sens. Ils peuvent retenir qu'ils ont des élus qui, comme dans toutes les démocraties, sont très différents, ont des options différentes, mais qui savent s'unir pour défendre en commun leur patrie. Cela peut paraître banal, mais d'autres n'en sont pas capables. Pourtant, vous subissez une agression qui pèse lourd sur le déroulement de la vie normale du pays, en particulier quand il va dans des élections qui sont toujours des moments un peu où on a besoin davantage que le reste du temps de calme, d'ordre, pour pouvoir réfléchir et choisir le bien de son pays. Alors j'ai observé ça. La deuxième observation, c'est que la diversité s'est représentée pour nous accueillir et nous le considérons comme un honneur. Nous le recevons comme une marque de respect pour nous-mêmes et nous y sommes sensibles. Enfin, j'ai bien compris que le grand souci des élus nationaux, toutes les autorités, m'ont adressé le même message, qui est une demande pour que les démocraties européennes assument leur discours. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Banyuesize, représentant personnel du président de cette institution, Christophe Mbosso-Kodia, s'est déclaré très encouragé par l'initiative d'un projet de résolution prise par les parlementaires français en faveur de la République démocratique du Congo, aujourd'hui bloqué au niveau du bureau. Ainsi, tout doit être mis dans le sens d'activation pour que le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse trouver son bon compte. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, de tout mettre en œuvre pour garantir la formation des jeunes cadres de l'administration publique. C'était lors de la 117e réunion du Conseil des ministres du gouvernement. Les comptes rendus avec Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement. Le président de la République, qui tient au rajeunissement de l'administration publique, a présidé le mardi 24 août 2023, la cérémonie officielle de sortie de la 8e promotion de l'École nationale de l'administration ENA, en même temps que le lancement de la 9e promotion. Baptisée du nom du combattant de la liberté, Papa Simon Kimbangu, cette nouvelle promotion des cadres administratifs vient agrémenter les efforts louables fournis par le gouvernement dans le sens de la régénération de notre administration publique sur toute l'étendue du territoire national et de l'amélioration de conditions de vie et de travail de ses agents. Conçue comme une institution d'élite, d'où est issu les gratins du personnel de la fonction publique, l'École nationale de l'administration démontre une nouvelle fois son aptitude à injecter chaque année dans les circuits administratifs de cadres de premier plan pour lesquels il a formulé le vœu de l'adoption d'une attitude exemplaire empreinte de dignité, ceci afin de barrer la route aux antivaleurs qui entachent ces nobles corps, notamment le clientélisme et la corruption. Il a également saisi cette occasion pour féliciter le gouvernement à travers le Premier ministre et en particulier le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour les dévouements affichés dans la réalisation de la grande mission de réformer notre administration. Il a également rappelé son engagement pris dans le sens du renforcement de capacités
de l'École nationale d'administration et de la construction d'un campus moderne à Kinshasa. Bien qu'elle puisse paraître parfois impopulaire, il convient néanmoins électorale dans ces journaux, les rapporteurs adjoints de la Commission électorale nationale indépendante Paul Moïndo a lancé ce samedi 28 octobre à l'amphithéâtre de l'université William Booth les niveaux 2 de la cascade des formations de membres des bureaux de vote et des dépouillements ainsi que de compilation des résultats pour les scrutins du 20 décembre prochain. Edith Metamouambouy nous en parle. Dans 10 jours, 145 facilitateurs experts de la centrale électorale vont former 1364 participants, parmi lesquels les formateurs électoraux nationaux. Un total de 232, les formateurs électoraux provinciaux, 642, ainsi que les membres des secrétariats exécutifs provinciaux, 185, et les chefs d'antenne, 306. Cette session leur permettra de maîtriser les procédures concernant les opérations de vote, de dépouillement et de compilation des scrutins, le remplissage de différentes fiches, l'utilisation du dispositif électronique de vote DEV et la constitution des différents plis. Une occasion pour Paul Moïndo Moulemberi de préciser la particularité de ce second niveau de cascade de formation qui sera essentiellement pratique. Il faut dire que les niveaux 2 que nous lançons aujourd'hui à partir de cette université William Booth concerne l'ensemble des 26 provinces de notre pays. Et d'une manière globale, nous sommes en train de former 1364 participants. Et parmi ces participants, nous avons la catégorie des formateurs électoraux nationaux qui peuvent être estimés alors de 231. Nous avons la catégorie des formateurs provinciaux, électoraux provinciaux, qui sont estimés à 642, donc ce sont des formateurs électoraux provinciaux. Nous avons les membres des secrétaires exécutifs provinciaux, qui sont à 185, et finalement 306 chefs d'antenne. Au total, cela vous a été rappelé, on aura 22 modules qui seront dispensés et la formation va durer 10 jours. Auparavant, le secrétaire exécutif provincial de Kinshasa a donné un bref aperçu des matières prévues au cours de cette session. Ici est de rappeler que les participants au niveau 2 de la cascade de formation ont été invités par le management de la CENI à faire preuve de ponctualité, de discipline, de participation active, de motivation et d'assiduité pour une mise en œuvre de ces connaissances électorales en vue de contribuer à la réussite de ces prochains scrutins. Après la promulgation par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs de droits de l'homme en République démocratique du Congo, les activistes de ces secteurs étaient face à la presse ce samedi pour apporter plus d'éclairage et de précisions sur cette loi ainsi que sa vulgarisation. Christ Soumboul a été là pour le compte de votre chaîne. C'est un ouf de soulagement pour les défenseurs de droits de l'homme suite à la promulgation de la loi portant protection des défenseurs de droits de l'homme par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 8 juillet dernier. Et devant les chevaliers de la plume et du micro, ces activistes ont répondu aux différentes questions soulevées concernant véritablement l'apport de cette loi dans leur travail au quotidien. C'est depuis 2008 que les efforts ont commencé pour obtenir cette loi. Il y a des lois, des projets de loi initiés même par le gouvernement, le ministre Louzol, ministre Matipa de la Justice, mais à l'époque, on avait rejeté, on a déclaré irrécevable ces projets de loi parce qu'on ne voulait pas avoir une loi. Mais aujourd'hui, que nous avons la loi, c'est une grande satisfaction. Voilà pourquoi nous disons, nous remercions tous ceux qui ont contribué pour l'obtention de cette loi. Il y a 30 articles dans cette loi. Les journalistes, vous avez déjà la loi avec vous et les défenseurs des droits de l'homme vont y réfléchir dans les jours qui suivent, dans quelques jours. Vous trouverez que la loi est importante parce qu'il y a des défenseurs des droits de l'homme qui s'ignorent. Qui est défenseur des droits de l'homme? Au sens de la présente loi, on n'entend pas défenseur des droits de l'homme toute personne qui contribue à la promotion des droits de l'homme.
Les membres de la société civile, les activistes et défenseurs de droits de l'homme opérant en République démocratique du Congo étaient aussi présents. Il importe de souligner que cette loi a connu la participation des éminents professeurs, des experts, des députés nationaux et du ministère des Droits humains. Dans la rubrique infrastructure, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizaro, a lancé les travaux de construction du bâtiment du poste frontière de Kavimvira entre la RDC et le Burundi. Cette activité qui s'est déroulée dans la province du Sud Kivu a pour objectif principal de booster et de faciliter le commerce dans la région de Grand Lac. Bienvenue Kaïba signe ces reportages. Ces travaux de construction du bâtiment du poste frontalier lancés par les ministres d'État aux infrastructures et travaux publics sont financés par la Banque mondiale. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs tient aussi à la modernisation des infrastructures du pays en général et celles de la province du Sud Kivu en particulier. Après le lancement de ces travaux, le ministre d'État Alexis Guizaro ainsi que toute sa délégation ont effectué quelques visites dans la ville d'Uvira, précisément au port de Kalundi en pleine réhabilitation et sur la voirie d'Uvira, mais aussi sur le pont Kalimanenge où le ministre d'État et sa délégation ont constaté des fissures qui apparaissent dans le tablier et poutre principale du pont. Les avancées de la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance publique en RDC, c'est le thème d'une conférence débat qui s'est clôturée hier à Bruxelles en Belgique, organisée par l'Inspection générale des finances et l'Université libre de Bruxelles. Cette conférence débat s'est déroulée pendant 2 jours. Judith Mambabois nous donne les précisions. Devant les éminents professeurs de l'Université libre de Bruxelles et la diaspora congolaise de Belgique, l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alingetekei, a exposé sur les avancées de la lutte contre l'instauration de la bonne gouvernance publique en RDC déclenchée depuis 2019 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dès son arrivée au pouvoir. Vu cette évolution considérable, le numéro 1 de l'IGF RD congolais a plaidé en matière de lutte contre la corruption et a indiqué que les performances économiques réalisées par la RDC depuis 3 ans est autant tributaire du programme du gouvernement des cours des minerais que de la lutte contre la corruption menée par le chef de l'État. Il fallait également travailler pour l'émergence d'un système judiciaire outillé, intègre, motivé, capable d'accompagner le travail de la lutte contre la corruption. Les 3 éléments mis ensemble, lorsque nous réussissons à le faire, préalable 1, volonté politique, 2, organes de contrôle efficaces, intègres, compétents, 3, justice efficace à la hauteur, mise ensemble, je pense que le travail de la lutte contre la corruption pourra chaque année faire petit à petit un pas. En effet, Jules Alingete a indiqué que la RDC connaît depuis 3 ans une augmentation significative de son budget qui ont permis à réaliser plusieurs projets qui auront une incidence certaine sur le vécu du peuple congolais. Il a par ailleurs exhorté la diaspora congolaise à soutenir les efforts du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient au redressement économique de la République démocratique du Congo. En santé, nous allons cette fois-ci prendre ces communiqués qui nous viennent du Conseil national de l'ordre de pharmaciens sur la création de l'agence d'achat et de distribution de médicaments de bonne qualité en République démocratique du Congo, comme le veut le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens informe tous les pharmaciens congolais ainsi que l'opinion nationale qu'il suit de près les travaux d'harmonisation de la série de projets de décrets fixant l'organisation du système national d'approvisionnement en médicaments SNAM en sigle et ceux de l'Agence nationale d'approvisionnement en médicaments ANAMED en sigle ayant comme ancrage l'article 54 de la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique
ayant comme ancrage l'article 54 de la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique tels que modifiés et complétés par l'ordonnance loi numéro 23/006 du 3 mars 2023. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens tient à affirmer son soutien total aux deux projets de décret qui permettront d'une part la confirmation du caractère social du médicament et d'autre part de la prise en compte de toutes les parties prenantes impliquées dans l'approvisionnement des médicaments et autres produits de santé tant publics que privés, avec comme résultante le renforcement du secteur pharmaceutique congolais grâce à la mise en place de ces deux outils très importants avec conséquence première le rétablissement du circuit de distribution des médicaments à travers les établissements pharmaceutiques publics et privés agréés, gage de la garantie de la disponibilité et de l'accessibilité de médicaments de qualité à notre population. Deuxième, de combler le vide longtemps occasionné par le déclin de l'ancien DSMP en dotant le pays d'un établissement public ANAMED chargé de l'approvisionnement des médicaments et autres produits de santé aux formations sanitaires publiques de toute la République. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens remercie le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir mis ces dossiers en position d'urgence et prioritaire afin de faciliter l'installation rapide et effective de la couverture santé universelle qui facilitera l'accessibilité aux soins de santé pour tous. Fait à Kinshasa le 27 octobre 2023 pour le bureau du Conseil national, pharmacienne Mutompe Kapila Brigitte, secrétaire, pharmacien Panzou Mavwanda Glory, président. Et clôture de l'année académique 2022-2023, c'est samedi 28 octobre à l'Institut supérieur d'enseignement technique médical. Cette unique institution supérieure qui fait la fierté de la ville de Kinshasa et de la commune de Makala. Les statistiques enregistrées à l'occasion de la proclamation des résultats présentent la participation remarquable de la femme avec 82% de points. C'est un reportage d'Ems Moyo. C'est depuis 38 ans que l'Institut supérieur d'enseignement technique médical lance sur le marché de l'emploi plusieurs lauréats, respectivement dans la technique, le laboratoire, sage-femme et sciences infirmières. La cérémonie de ces jours, qui était une occasion pour le directeur général de cet alma mater, le professeur Ferdinand Kassongo Luakila, de lancer un vibrant appel au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'accorder une attention particulière à l'ISTEM comme il le fait déjà avec d'autres universités et instituts supérieurs du pays. La particularité, c'est que d'abord, nous terminons l'ancien système de graduats et nous basculons maintenant dans le système LMD. Il n'y aura plus de graduats en RDC. Ce système, ce n'est pas seulement pour le Congo. En Afrique et partout ailleurs, c'est le système LMD. Nous demandons au chef de l'État de penser aussi au secteur privé, d'attribuer aussi les moyens de transport comme à l'Académie pour le secteur privé aussi. Ce sont des étudiants comme tout le monde. Devant le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, le PCA de l'ISTM, Serge Kabangou Mwanda, a lancé un vibrant appel aux finalistes des humanités de ne pas hésiter pour prendre les inscriptions au sein de l'ISTM, dont les prouesses ont été présentées par son secrétaire général académique, Alexis François Ngwama Bouanga, dans son mot. Rendons-nous à présent dans la province du Congo central. L'ambassadeur du Royaume de Norvège, accompagné de son hôte, démarque le gouverneur de province, Dr Guy Bandundugidi, et la représentante résidente intérimaire de l'UNFPA a visité le complexe scolaire Espérance, une école des élèves malentendants construite dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame de Fatima qui se situe dans la commune de Mvunzi. Nous sommes là dans la ville de Matadi grâce à l'appui financier de la Norvège. Suivez.
Au complexe scolaire Espérance, cette école pour élèves malentendants située dans la scène de la paroisse Notre-Dame de Fatima, il était question pour l'ambassadeur de la Norvège en RDC, Odd Molster, accompagné du chef de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guiban Ndongidi, de palper du doigt la réalisation du projet de construction de cette école pour Sourméoué sous la supervision du Fonds des Nations Unies pour la population. Abbé Jean-Jacques Diafouka, directeur des Caritas au diocèse de Matadi, explique les raisons fondamentales ayant milité pour la construction de cet établissement scolaire. Dans cette salle de classe, le gouverneur de province, Dr Guiban Ndongidi, l'ambassadeur de la Norvège en RDC et la représentante résidence intérimaire de UNFPA RDC sont écœurés par la triste expérience de deux jeunes filles malentendantes victimes d'abus sexuels dont l'une en est sortie avec une grossesse alors qu'elle n'avait que 13 ans. Pour l'autorité provinciale, le pouvoir public doit tout mettre en œuvre pour endiguer ces fléaux de violences basées sur le genre, surtout à l'encontre de cette catégorie juvénile vulnérable. La formation que vous êtes en train de prendre ici, c'est ça qui va vous rendre forte pour la suite. Il faut beaucoup de courage pour être ici, mais vous avez déjà fait le plus dur. Et donc mon message aujourd'hui, c'est de vous demander de rester forte et de vous accrocher aux études. Ne vous donnez pas de limites. Allez jusqu'au maximum. Celles qui veulent faire l'université ou autre chose, allez jusqu'au maximum. Il faut avoir des rêves et il faut poursuivre ces rêves. Maintenant, moi, en tant que responsable, les histoires que j'ai entendues, mon rôle, c'est de pouvoir faire en sorte que vous soyez en sécurité. Et donc, c'est un argument de plus pour continuer de traquer toutes les personnes qui veulent vous faire du mal. Le même vœu a été émis aussi bien par le diplomate norvégien qui a réitéré la volonté de son pays à accompagner la province du Congo central dans cette lutte que la représentante résidente ad intérim de UNFPA. Bien avant de visiter d'autres salles de classe, l'autorité des provinces a encouragé les élèves malentendants à poursuivre leurs études sans désemparer. Bien après, les visiteurs du Congo central ainsi que le gouverneur de province ont remis des matériels didactiques et kits de dignité aux jeunes filles de cette école. Par ailleurs, la délégation s'est ébranlée vers la maternité de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda où l'ambassadeur norvégien en RDC a suivi des explications sur la nature des travaux d'extension de ces pavillons avec bloc opératoire de gynéco-obstétrique financés par son pays. La remise symbolique des équipements médicaux et kits de dignité aux accouchés de cette formation médicale a sanctionné la fin de ces longs marathons. Bonne nouvelle pour les ressortissants des Luozi, promis par le gouverneur du Congo central et Dr Guiban Ndongidi, les deux moteurs neufs commandés par l'Office des routes pour remettre en activité les bacs reliant les territoires des Luozi au reste de la province ont été réceptionnés par les directeurs généraux de cette entreprise en présence du ministre provincial des ITPR. Regardez. L'annonce de l'acquisition de deux nouveaux moteurs neufs par le chef de l'exécutif provincial Dr Guiban Ndongidi en août dernier lors de sa visite dans les territoires de Luozi afin de résoudre la situation de la traversée sur le fleuve Congo vient de se matérialiser après 2 mois d'attente. Enfin, une fumée blanche pour la population de Luozi et la résolution de la situation du bac moteur qui a perduré à cause de la vétusté de cet appareil flottant qui permet la traversée ainsi que l'évacuation de produits agricoles dans cette partie de la province. Le ministre provincial des ITPR, Léopold Mbadou, a au nom du gouverneur de province réceptionné ces deux nouveaux moteurs neufs pour la réparation et la mise en service de ce bac moteur au grand soulagement des usagers de ce coin. C'est une joie de voir ces engins arriver pour que nous puissions tourner un peu la page, cette page sombre de moteurs qui tombent en panne pratiquement de manière récurrente. Donc c'est un sentiment de soulagement. Preuve yaoyaï keba moteur yaimpa mekuiza. Du côté de l'Office des routes, le 2GA a tenu à remercier le président de la République et le gouvernement provincial pour leur implication dans la résolution de ces problèmes. Merci à président Félix, merci à Batoafoner, merci au gouvernement provincial parce que Bangope, Tchakiloboko, parce que Misala Moussousou, Bangope, en charge. D'ici quelques jours, moteur, j'espère, n'a pas office de Bazokende, parce que voilà la soutien, parce que moi, voilà les a soutien, on n'a plus de temps à perdre. Ma population s'est retrouvée, traverser Zonga, tout au plus 3 semaines, Bana Congo central, Bana Luozi, la soutien. Et puis en dehors, il y a Bac, tout ça, la peine là. Tout compte fait, la population de Luozi devait prendre leur mal en patience encore pour quelques semaines afin de voir les bacs moteurs être totalement rénovés, comme le souhaite le numéro 1 de la province du Congo central, Dr Guiban Ndongidi. Une page sportive dans ces journaux. La 15e édition du championnat national des Kyokushin s'est poursuivie cet après-midi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Niklet Lutumba et Chouchou Motomba étaient là pour le compte de la RTNC2 Développement.
Après les goals donnés hier du 15e championnat national de Kyokushin, la deuxième journée était plus consacrée sur deux séminaires importants, à savoir le séminaire sur l'administration sportive et la télé sur la lutte contre les violences basées sur le genre dans les milieux sportifs. Prenant la parole au cours du premier séminaire, le directeur des activités physiques et sportives du ministère des Sports, Messine Zoudidi Mavidi Jean Goffin, s'est plus penché sur le fonctionnement d'une fédération. Dans tout ce que j'ai dit, c'est surtout les athlètes qui ne savent pas qu'il faut avoir une licence. Or qu'en principe, l'athlète doit être licencié, l'athlète doit être contrôlé médicalement, l'athlète doit être assuré, parce qu'en cas de problème, l'assurance est là. En cas de problème, le centre médico-sportif est là pour témoigner qu'il est passé par le contrôle médical. Pour les éducateurs sexuels de Afia Mama, il était plus question d'interpeller aux athlètes venus participer à cette compétition nationale d'être les acteurs qui luttent contre les violences basées sur le genre dans le milieu sportif. Très émis de la matière, Maître Fedi Kwamba, président de la fédération, a donné de la voix. Vous savez que souvent quand on nous parle de Kyokushin, les gens tentent de confondre le Kyokushin avec d'autres types d'arts martiaux. Alors c'est l'occasion pour venir palper la différence qu'il y a entre les Kyokushin et d'autres styles de combat, d'arts martiaux qui existent. Mieux vaut que les amoureux des sports de combat soient aussi sur terrain demain pour suivre, et pourquoi pas la jeunesse, les tout petits, qui doivent aussi venir prendre le goût de la pratique, d'adhérer. Signalons par ailleurs que 27 athlètes de différentes provinces sont déjà à Kinshasa pour compétir et attendent de pied ferme les autres qui ont annoncé leur arrivée ce soir. Et pour le coup de cœur de ce soir, nous vous proposons la chanson anthologique franc-congolais, une façon de rendre un vibrant hommage au célèbre guitariste Rigobert Bamundele, alias Rigostar, qui s'est éteint depuis jeudi dernier à Paris. Suivez. Les artistes ne meurent pas, ils vivent au travers de leurs œuvres. Voilà qui met fin à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite la bonne santé et la bonne humeur chez vous, madame, messieurs. Au revoir.